Nous sommes en ligne à présent avec Ricardo Dugulin depuis Bruxelles. Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes consultant pour la société Drumm-Cusack sur des questions de sécurité. Arrêter la loterie sur les green cards, restreindre l'accès du territoire américain aux étrangers. Est-ce que ce sont des réponses suffisantes pour tenter d'alléger la menace terroriste qui pèse sur les États-Unis? C'est une partie de réponse, c'est un début de réponse. On voit que théoriquement, ce genre d'action pourrait limiter l'accès au territoire américain à des personnes qui sont déjà radicalisées, qui font déjà partie d'un réseau terroriste connu. Donc en théorie, ça pourrait servir pour limiter ce genre de risque. Par contre, on a vu qu'aux États-Unis, surtout depuis 2014, il y a eu un certain nombre d'actes terroristes commis au nom de l'État islamique. Et ces actes-là ont toujours été conduits par des personnes qui ont été radicalisées, surtout et majoritairement aux États-Unis. Et cette dernière attaque, qui est de New York, montre bien le risque de personnes qui, individuellement ou avec un petit réseau, se radicalisent via l'Internet et via des réseaux informels et assez restreints d'islamistes présents sur le territoire américain déjà. Précisément, plutôt donc que sur la politique migratoire, est-ce qu'il ne faut pas mettre les moyens sur la surveillance des réseaux pour éviter que ces personnes, d'ailleurs étrangers ou non, se radicalisent une fois sur le sol américain? Oui, certainement. Après, c'est deux types d'organes sécuritaires qui sont différents. Donc là, on intervient sur une politique plus de sécurité interne et de cybersécurité. Et ça, c'est quelque chose que les États-Unis sont en train de faire déjà, comme les différents services de sécurité en Europe. Pourtant, il y a beaucoup de travail qui doit être fait parce que de l'autre côté, donc du côté de l'État islamique, c'est un système qui est très dynamique sur le cyberspace, un système très dynamique où les différents réseaux changent très rapidement et donc la publication d'informations, de vidéos de propagande et d'appels à commettre des actes terroristes est très fluctuante et change rapidement. Donc, ce que doivent faire les services de sécurité, c'est adopter une stratégie offensive contre les réseaux sur le cyberspace pour pouvoir limiter la diffusion de ce genre d'informations. Merci beaucoup, Ricardo Dugulin, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes consultant, je le rappelle, sur des questions de sécurité à Bruxelles, en Belgique. On en vient